my God. J'aimerais que tu puisses comprendre quelque chose. Oh my God. Dieu a dit, ce bébé-là maintenant qui vient, Jean-Baptiste, il avait un pied dans l'Ancien Testament, et puis un pied dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire, Jean, c'est celui qui veut changer. Il vient tout simplement changer l'histoire de ta vie. Jean n'est pas la bénédiction totale. Ce n'est pas la bénédiction complète que Dieu a prévu, a préparé. Non, Jean, c'est tout simplement un précurseur. Jean vient pour ouvrir le chemin, frayer le chemin à la grande bénédiction de ta vie qui arrive. Qu'est-ce que je peux te dire? Il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent la bénédiction, ils ne savent pas que cette bénédiction, c'est Jean. Jean n'est pas la bénédiction finale. Jean, c'est le précurseur. Jean est venu préparer la voie pour la grande bénédiction. Ta grande bénédiction n'est pas encore arrivée. Mais il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent leur Jean, ils partent de l'église. Ils quittent l'église. Lui, il croit qu'il a eu le meilleur. Lui, il croit que, my God, j'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. J'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. Oh my God. La révélation de tes paroles éclaire. N'oubliez pas la révélation de tes paroles éclair. God bless you. Amen, 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 amen. Glory, glory be to God. Merci, merci, merci encore une fois pour cette grâce, cette opportunité qui nous est accordée de la part du ciel pour que nous puissions nous retrouver encore une fois ensemble sous le regard du Seigneur et recevoir, oui, la parole, l'orientation, la direction, les enseignements qui nous permettent de grandir, de croître afin d'accéder dans notre héritage. Merci, merci pour tous les bien-aimés qui sont fidèles à cette émission et qui nous suivent de partout, qui sont en train de s'instruire, particulièrement des collègues, des fils spirituels, des amis. Vraiment que la grâce du Seigneur vous soit accordée. C'est vraiment l'occasion, l'opportunité, oui, d'appeler un frère, un ami, lui faire savoir que le docteur Mobejo vient de commencer l'émission, la révélation de tes paroles est claire pour que nous puissions tous vraiment en profiter. S'il vous plaît, encouragez quelqu'un, bénis quelqu'un dans ce sens-là. Sois un canal de bénédiction pour nos nombreux bien-aimés. Merci, merci for my chocolates. God bless you. Merci, merci beaucoup. Oui, pour tous les bien-aimés qui prient aussi pour nous ainsi que pour cette émission. Nous en avons besoin. Ce n'est pas facile, oui, d'être, oui, cette voix qui parle constamment, continuellement pour instruire. Nous avons vraiment besoin de l'assistance du Seigneur afin que le Saint-Esprit nous donne le message qu'il faut au temps convenable pour que nous ne puissions pas parler de notre part, mais parler vraiment de sa part. Donc ça fait un bout de temps que nous avions entrepris cet enseignement qui est vraiment très important. Vraiment très très important, très capital pour vraiment le corps de Christ avec tout ce que on est en train de vivre actuellement. L'église a besoin vraiment de fondements, l'église a besoin d'être instruite. Vraiment cela va nous aider de nous stabiliser et de ne pas se laisser emporter par toutes sortes de vents. Ce ne sont que les enseignements qui nous permettront d'avoir vraiment des bases solides, d'avoir un sous-bassement, d'avoir de racines et ne pas se laisser vraiment bousculer par qui que ce soit, quoi que ce soit. Très important, c'est pour cela je vous encourage vraiment bien aimé de suivre. Je pense qu'on est en train d'atterrir pour aborder un autre sujet. Il y a tellement de choses à partager. J'aimerais vraiment, l'enseignement est tellement vaste, ça serait réservé peut-être pour les ouvrages qui sortiront, pour les écoles que nous faisons sur l'école de la maturité. D'autres auront peut-être l'opportunité de recevoir d'autres choses qu'on n'a pas pu partager avec vous. Mais là, vraiment, on s'étend vers la fin de cet enseignement. Peut-être pas cette semaine, parce que je ne pense pas que je finirai cet enseignement aujourd'hui, mais la semaine prochaine, je dois clore sur l'enseignement concernant donc la maturité, mais les richesses restent toujours. Vous pouvez toujours de temps à autre y aller sur YouTube, Dr Mobejo, ou soit EPV, vous verrez tous ces enseignements défiler pour que vous puissiez vraiment vous en profiter. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Père de grâce et d'amour, toute la place, tout l'espace est à toi. Prends les devants, prends les dessus. Permets que je sois un vase, oui, un canal utilisé par toi pour que je puisse proclamer tes oracles. Que quelqu'un soit béni
Oh Seigneur de gloire, ce matin ou ce soir, quel que soit l'endroit, et que le Saint-Esprit soit vraiment à l'œuvre. Oh, oins-moi encore, Seigneur de gloire, davantage. Arrose-moi avec de l'huile fraîche. Donne-moi la force du biflet. Oui, exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille, afin que je sois cet instrument, oui, entre tes saintes mains. Blessed be your precious name, Father God, in Jesus' name. Merci, bien-aimé. Eh bien, j'aimerais vraiment que nous lisions dans 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 14, parce que notre thème, c'est tout simplement la métamorphose d'un tétard en grenouille. Ça peut paraître peut-être bizarre, ça veut dire quoi, mais nous allons comprendre quand nous lirons ce verset, et puis je vais entrer dans le développement du message. Ici, donc, c'est la lettre que l'apôtre Paul, donc, qui fit le père de l'église de Corinthe, qui leur envoie donc cette lettre, et il leur dit dans 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 14, il dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter les longs cheveux? Ça a été écrit par rapport à leur contexte, les contextes de l'époque, à cette époque-là, donc la chevelure pour les hommes n'était pas permis, qu'ils puissent vraiment garder, porter de longs cheveux, quoi. C'est pour cela l'apôtre Paul essaye de faire allusion à ça par rapport à ses contemporains. Mais aujourd'hui, on n'est plus là, les choses ont évolué, les choses ont changé. Mais ce qui m'intéresse, c'est plus la première partie du verset qui dit « La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas ?» La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Ça, c'est vraiment l'apôtre sous l'inspiration du Saint-Esprit qui est en train de parler à l'église de Corinthe, et par ricochet, il s'adresse à nous également, l'église d'aujourd'hui. C'est-à-dire que Dieu est celui qui utilise même la nature comme une salle de classe, comme un centre de formation pour nous transmettre la connaissance. Dieu peut nous prendre et il nous amène devant un arbre. Dans l'histoire de Job, il se trouve, Job va devant un arbre qui avait été coupé au niveau du tronc, mais dont les racines n'étaient pas déracinées. Et il commence à enseigner la résurrection. Il dit, même un arbre a de l'espérance. Que même si on les coupe, et lorsque l'eau va s'approcher, et qu'il va être alimenté, alors il va reverdir. Donc, il utilise cette métaphore juste pour enseigner la résurrection. Et Dieu peut utiliser une fourmi et il commence à donner un enseignement à l'église. Donc, tout est salle de classe pour Dieu. Ici, donc, le Saint-Esprit m'a dirigé vraiment vers, oui, cette créature appelée tétard, juste pour m'enseigner aussi sur la maturité, le processus. Comment les choses évoluent. Donc, comment ça se passe. Quand on voit un tétard, on n'a pas l'idée, on n'a aucune idée, ça n'a rien à voir avec une grenouille. Mais et pourtant, c'est le tétard qui finit par devenir une grenouille. Mais c'est un processus, cela ne vient pas du jour au lendemain. C'est un travail de longue haleine. Il ne devient pas tétard parce qu'on est allé faire, je ne sais pas, une infusion ou transfusion ou quelque chose comme ça. Non. C'est comme ça que la grenouille commence. Go God Almighty. Alors, c'est pour cela vraiment le Saint-Esprit m'a inspiré pour que nous y allons et que nous puissions vraiment partager cette expérience. Et ça va nous aider, nous aussi, dans notre développement pour atteindre aussi la maturité. Métamorphose. Ça vient d'un mot latin qui veut dire métamorphosis et d'un mot grec aussi qui veut dire aussi métamorphosis. Donc, méta, c'est un mot composé. Méta, ça veut dire forme. Et méta, plutôt, c'est un préfixe. Mais morph, c'est forme.
qui exprime tout simplement changement d'un état à un autre. Hein? Quand on parle de métamorphose, c'est métamorphosé, on parle de la transformation d'une nature à une autre nature. C'est-à-dire que la chenille devient papillon. Je n'ai pas le temps d'enseigner cela. Et le tétard devient grenouille. C'est-à-dire vous mettez un tétard, vous mettez une grenouille, il n'y a pas de rapport. Mais et pourtant c'est ce tétard-là qui finit à la longue, au fur et à mesure, par devenir grenouille. Parce que c'est comme cela que le Créateur a fait les choses. C'est-à-dire que les organes qui sont en lui doivent subir un changement, une transformation. Quelque chose doit se produire en lui pour qu'il devienne ce qu'il est censé devenir. Good God Almighty. Do you understand what I'm saying to you? Mais dans mon étude sur les tétards, j'ai appris que pendant, c'est-à-dire l'éclosion, la sortie des l'œuf, le tétard sort tout noir. Il est vraiment tout petit, insignifiant. C'est-à-dire, on fait de lui aucun cas. Il n'attire pas les regards. Il n'est pas impressionnant. Mais cependant, en lui, il y a un champion qui est caché. Il y a une grenouille qui est ignorée jusque-là. C'est là qui considère. C'est là qui voit. Peut-être un petit truc, un noir, dans un aquarium, n'aura même pas l'impression que c'est un tétard, mais un tétard qui a en lui une grenouille. On l'ignore complètement. Parce qu'il commence insignifiant, il commence petit. Mais la Bible va nous enseigner dans Zacharie chapitre 4 verset 10 que ne méprise pas le faible commencement. Toutes les grandes choses que nous voyons, tous les héros que nous voyons, tous les champions que nous voyons, mais leur commencement était insignifiant. Personne ne pouvait imaginer, personne ne pouvait penser que ces gens deviendraient ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Mais c'était juste question de temps. Il y a eu un moment, il y a eu un processus, un temps d'entraînement, un temps de développement. Il fallait laisser le temps au temps pour que ce qui était caché voie le jour. Do you understand what I'm saying to you? Ne soyons pas pressés. Parce qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus la notion du temps. Tout le monde veut apparaître d'un seul coup, en un clin d'œil. Nous voulons aujourd'hui à peine arriver que tout le monde parle de nous, que tout le monde nous pointe du doigt, que tout le monde nous acclame, que nous soyons positionnés, que nous soyons élevés, que nous ayons cette promotion, que nous ayons cette grandeur, qu'on passe à la télévision, qu'on passe à la radio, journaux, internet. Nous ne laissons plus le temps au temps. Nous n'accordons plus l'importance au processus, qu'il y a un temps pour toute chose. On n'est pas pressé. On doit laisser le temps au temps. Les choses se faire automatiquement. Ne méprise pas. Ne pense pas que parce que les gens t'ignorent, parce que personne ne parle de toi, que tu n'as pas de valeur, que tu ne deviendras pas, que tu ne seras pas. Et que tu commences à mettre tout le monde mal à l'aise, et que tu commences à te battre, et tu commences à forcer les choses, à faire les choses dans la chair pour prouver que tu as quelque chose, que tu es quelque chose, que tu vaux quelque chose. On n'a pas besoin de ces choses dans le royaume de Dieu. On est des pièces uniques. Nous commençons insignifiants. Comme un tétard, il commence insignifiant. Or, lorsque, pendant son éclosion, c'est-à-dire que l'œuf se casse et le tétard sort. Quand le tétard sort, c'est-à-dire que l'œuf se casse, que l'image de l'homme nouveau,
qui voit le jour, qui naît quand nous expérimentons la nouvelle naissance. Quelque chose se passe, la chair doit céder. La chair doit lâcher la gouvernance, le leadership. La chair doit être clouée, crucifiée. Il doit être émietté, effrité, pour laisser que cet être nouveau, cette nouvelle créature, de sortir et voir le jour. Mais quand nous naissions de nouveau, apparemment, rien ne se passe, rien ne change dans le naturel. Les gens qui te connaissaient hier ne verront pas le changement, la transformation. Ceux qui n'ont pas assisté à cette expérience ne sauront même pas que tu étais né de nouveau hier, que tu as accepté Jésus comme sauveur et Seigneur. La couleur de ta peau ne change pas. Ton visage ne change pas. Ta corpulence non plus ne change pas. La forme de tes cheveux ne change pas. Tes doigts ne changent pas. Ta peau ne change pas de couleur parce que tu es né de nouveau. Non. Humainement parlant, apparemment, tu es la même personne. Rien n'a changé. Mais quelque chose s'est produit dans le spirituel. C'est dans le spirituel que la chose s'est réalisée. C'est dans le spirituel qu'il y a eu la récréation d'un nouveau être, un nouveau toi vient de naître, vient de voir le jour. Personne ne t'acclame, personne ne t'élève, personne ne t'honore. Ne t'en fais pas, c'est juste le début du commencement. Il y a un temps pour toutes choses. Mais en naissant de nouveau, il y a déjà des trésors de potentiel que Dieu a investi, il a enfoui en toi avant la création du monde. Éphésiens chapitre 2 verset 10. Paul en parle quand j'étais encore dans le sein maternel. Jérémie en parle, Jérémie 1 chapitre 1 verset 6. J'étais encore dans le sein maternel. Je t'avais choisi, je t'avais établi, prédestiné. Il y a des choses que Dieu a déjà enfouies, Dieu a déjà investi, Dieu a déjà placé en nous. Ces choses sont en nous. Mais ça ne se manifestera pas du jour au lendemain. Ça va prendre tout le temps qu'il faut. Il y a un processus, il y a un parcours. Le parcours d'un croyant, le parcours d'un chrétien. Le parcours d'un nouveau-né. Nous ne devons pas y échapper. Nous devons nous soumettre au processus pour permettre à tout un chacun de devenir réellement ce qu'il est censé devenir. Pas une copie, mais une pièce originale. Ce que Dieu a dans sa pensée concernant ta vie. Tu ne changes pas à devenir, mais tu y es déjà. Dieu sait ce qu'il a prévu que tu sois. Il a le produit fini de ta vie. Do you understand what I'm saying to you? Mais beaucoup aujourd'hui minimisent les faibles commencements. Nous croyons que quand on ne parle pas de nous, cela veut dire que nous n'irons nulle part et nous ne serons pas ce que nous sommes censés devenir. Non, il y a toujours un commencement pour toute chose. Et la Bible va dire encore une fois dans le livre d'Ecclésiaste que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Ecclésiaste chapitre 7 verset 8. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Je récapitule. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Vous voyez là où commence le tétard? Insignifiant. Personne ne fait de lui aucun cas. Tout noir, ignoré, négligé, méprisé. C'est comme juste un petit grain. Mais alors qu'il y a la vie dedans, il y a une grenouille à l'intérieur, mais qui n'apparaît pas aux yeux des hommes. Mais celui à qui appartient cette semence, c'est ce qui est dedans. C'est-à-dire Dieu voit, il sait ce qui est dedans, ce qui est en toi, ce que tu es, ce que tu seras. Même si les gens t'ignorent, personne ne t'acclame, personne ne parle de toi.
Ne t'en fais pas. Be yourself. Reste toi-même. Oh my God. Help me somebody in this place. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Le commencement peut être insignifiant. Et la fin peut être glorieuse. Oh, souvenez-vous de notre héros, notre champion, notre modèle Jésus. Il a commencé dans un mangeoire, sur une table, là où les animaux s'alimentent, se nourrissent. C'est là où le Seigneur de gloire, les reflets de sa gloire, l'empreinte de sa personne, le roi d'Israël, le roi des Juifs, est né. Il a commencé insignifiant, personne ne pouvait y accepter, ne pouvait y croire. Que c'était le roi qui venait de naître. C'était la parole faite chair, l'invisible devenu visible. Personne ne pouvait croire. Les Grecs ne pouvaient jamais imaginer qu'un Dieu si intelligent accepte que son fils aille naître dans un mangeoire. Mais c'était là où il devrait commencer. Ésaïe l'avait prophétisé. Il était comme une faible plante. On n'a fait de lui aucun cas. Qui pousse dans le désert. C'est là où naissent les grandes choses. Les grandes choses commencent toujours comme ça. Les gens ignorent, les gens méprisent. Personne n'acclame, personne n'en parle. Mais il y a quelque chose de grand qui se cache. Je parle à quelqu'un, toi qui me suis aujourd'hui. Il y a quelque chose que Dieu a investi en toi. Mais c'est question de processus. Tu dois permettre, oui, à l'Esprit de Dieu de te pousser, de finir son travail, de fignoler, d'aller jusqu'au bout. My God, il y a un champion en toi qui doit voir le jour. Ne te sous-estime pas, ne te disqualifie pas. Même si aujourd'hui tu es là assis sur le banc, à l'église, tu n'as même pas l'impression, tu ne crois même pas, tu ne penses même pas que tu pourrais être utilisé par Dieu un jour. Qu'un évangéliste peut sortir de toi, un pasteur peut naître de toi, un prophète peut sortir de toi. Toi, tu te vois tel que tu es. Mais alors qu'il y a des habiletés, il y a des grâces qui sont à l'intérieur, qui finiront par se développer. Mais il y a un travail qui doit être réalisé. Un travail doit être accompli. C'est-à-dire commencer quelque part en étant immature, mais prendre le parcours, le chemin qui amène maintenant à la maturité. Pour que certaines choses qui sont en toi maintenant se développent, grandissent, comme j'aime le dire. Un enfant qui naît, il naît avec les dents. Il naît avec la barbe. Il naît avec la moustache. Mais toutes ces choses ne se manifestent pas le même jour, le jour de sa naissance. Mais c'est question d'état, question de l'âge. Il arrivera un moment, à un certain âge, automatiquement les dents vont pousser. On n'ira pas acheter les dents dans une pharmacie. Les dents sont là à l'intérieur. Les potentiels, les grâces, les dons, des choses que Dieu a enfouies en nous. Mais ces choses attendent tout simplement que nous grandissions, que nous croissions, que nous atteignions le plein développement, la maturité, pour que ces choses croissent, grandissent, voient les jours et nous permettent de nous découvrir et accéder, entrer dans ce que nous sommes censés entrer et réaliser ce que nous sommes en train de réaliser. Ce que nous sommes censés réaliser plutôt. Il y a un champion qui dort en toi. Il y a un héros qui dort en toi. Oh my God, ne te sous-estime pas, ne te disqualifie pas mon frère, ma soeur. Laissez le temps au temps. Oh my God, to Jesus be the glory. Ne force pas les choses. Ne cours pas derrière la grandeur, derrière l'élévation. Non. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Jésus a commencé dans un mangeoire, mais il a fini sa course à la droite majestueuse du Père. Lucifer a commencé dans la gloire de Dieu. Il marchait sur le pierre étincelante, couvert de matières précieuses. Mais la Bible dit, il finira sa course, oh my God, dans un étang de feu. Dans un étang de feu. C'est dans le fait qu'il finit sa course. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Le commencement peut être glorieux, mais la fin catastrophique. Ne t'en fais pas. Si Dieu n'est pas dedans, si l'Éternel ne bâtit la maison, c'est lui qui travaille en vain. Reste toi-même, suis le rythme de l'aiguille de la montre de Dieu. Laisse Dieu faire son œuvre, finir son œuvre, accomplir ce qu'il a à accomplir.
Ne sois pas pressé. N'entre pas dans un combat inutile, dans un conflit charnel qui t'apportera que souillir et qui va te désorienter, te détourner du plan parfait de Dieu. Oh my God, do you understand? Le tétard n'est pas pressé de croître, de grandir. Il prend son temps. Oh my God, to Jesus be the glory forever and ever. Et dans mon étude, évidemment, on dit que les œufs fécondés se développent en 4 à 8 jours. En 4 à 8 jours. Donc, entre 4 et 8 jours, que les œufs se développent. C'est-à-dire, on voit ici la notion du temps. Il y a un temps pour toute chose. Il est soumis à un certain temps. Il doit respecter le temps. Nous devons respecter. Le timing est très important dans la vie de tout un chacun, dans la vie de chaque champion. La Bible dit, il y a un temps pour toutes choses. Ecclésias chapitre 3. Sous le soleil. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps. Le timing is important. Le temps est très capital. Laissez le temps au temps. Peu importe combien de temps cela existe, cela prendra. Pour que tu croisses, pour que tu mérites, pour que tu maîtrises, pour que tu comprennes le fonctionnement du royaume. La parole de Dieu. Les Écritures. Prends ton temps. Reste au pied de ton maître pour que tu sois enseigné. Accorde de l'importance aux enseignements. Ça va t'aider à grandir et à te développer. The timing is very important. Et Ecclésiaste 3, 11 va dire que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Tout ce qui se fait au temps de Dieu est bon. Parce que lui, il est parfait dans toutes ses voies. Lorsque les gens vont te voir, ils vont constater que oui, un travail a été réalisé, que tu n'es pas en train de bricoler. Mais tu es à la hauteur de ton mandat, tu es à la hauteur de ta mission, tu es à la hauteur de ta responsabilité. Et tu ne réaliseras pas un travail à demi-mesure, un travail bâclé, mais un travail excellent, à l'honneur, à la gloire de Dieu. Et les gens vont te bénir. Et tu seras un canal de bénédiction pour de nombreuses personnes qui t'observent. Parce que tu as pris ton temps. Parce que tu as été suivi. Parce que tu as été nourri. Parce que tu as été canalisé. Parce que tu n'étais pas pressé. Tu as pris ton temps. Tu as laissé le temps au temps. Les dons, les grâces se sont développés. Et tu coules dans les flots. My God! Le Seigneur lui-même a pris son temps. Il est resté pendant 30 ans. C'est à l'âge de 30 ans qu'il entre dans son ministère. Moïse a pris tout son temps dans la formation. Paul a pris tout son temps. The timing is very important. C'est plus que toute autre chose. Si tu négliges le temps de la préparation, c'est tout ton futur que tu fous en l'air. Je dis, c'est tout ton futur que tu fous en l'air. Le temps de la préparation est très capital pour celui qui sent aussi qu'il y a la paix de Dieu ou celui qui veut servir le Seigneur. Laisse le temps au temps. Ne sois pas pressé. Oh my God. To Jesus be the glory. Et le tétard se développe mieux si l'eau est entre 15 à 20 degrés. Ce tétard-là qui vient de naître. Il doit impérativement, obligatoirement évoluer dans un environnement particulier et spécial. C'est-à-dire même le degré d'eau est important pour sa survie. Si l'eau est au-delà de 20 degrés, il est exposé à la mer, à la mort. Moins de 15 degrés, il est exposé à la mort. C'est un nouveau-né. Il doit être bien entretenu, bien soigné. Il doit être dans un environnement approprié. Comme chacun de nous après la nouvelle naissance. Actes des apôtres en parle. Chapitre 2, verset 40-47.
qu'il ajoutait à l'église le nombre de ceux qui étaient sauvés. C'est-à-dire, après la nouvelle naissance, il te faut un environnement approprié. Là où tu dois être entretenu. Là où tu dois être suivi. Là où tu dois être canalisé. Là où quelqu'un doit s'occuper de toi. Pour ta survie, pour ta croissance, pour ta vie spirituelle, pour ton futur. Pour ce que Dieu a investi en toi. Tu ne pourras pas être n'importe où, aller n'importe où. Mais il y a un endroit précis, un endroit particulier. Tu dois résider, demeurer dans la présence de Dieu. Dans ton église locale. Sous le leadership de ton parent spirituel. Et tu dois rester dans l'eau qui est aussi l'image de la parole. Dans un environnement où tu vas recevoir les mets appropriés. La nourriture qu'il te faut. Dans un environnement où la mort ne peut t'approcher. Parce que tu es fragile. Tu es bébé. Tu es ignorant. Tu ne connais rien. Et un bébé peut s'exposer à tout. Un bébé risque de manger tout ce qui se pointe, tout ce qui se présente. C'est pour cela qu'il a besoin que le parent soit là, que la mère s'en occupe, s'en charge, pour éviter toute infection, éviter tout microbe, pour que l'enfant ne mange pas n'importe quoi, ne soit pas exposé. Il faut un parent. Voilà pourquoi nous avons besoin des églises et des assemblées. C'est-à-dire les gens qui disent que l'église locale n'est pas importante. Imaginez-vous. Un enfant qui vient de naître et puis on dit que la famille n'est pas importante, la mère n'est pas importante. Qui saura alors l'entretenir? Qui saura alors prendre soin de lui? Un bébé, il est un bébé, il ne connaît rien. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui se tienne à ses côtés, qui l'aide, ou qui l'entretienne, qui prenne soin de lui pour l'aider à se développer. Voilà! My God, l'importance de l'église, l'importance des serviteurs de Dieu, l'importance des pasteurs, l'importance de bergers, l'importance des parents spirituels. Ils ne sont pas là, tout simplement pour y être, mais ils ont un travail à réaliser, à accomplir, nous accompagner dans notre marche de tous les jours, dans notre vie spirituelle, dans notre croissance, dans notre développement. C'est de leur responsabilité. Le Seigneur les a équipés, il les a dotés de capacités pour faire ce travail. You need a pastor. Oh my God, tu as besoin d'un pasteur. Je suis désolé pour tout ce qui se passe, tout ce que les gens disent. Mais s'il y a des faux, il y a aussi des vrais. Ça, c'est un fait. Si le faux dollar existe, c'est parce que le vrai existe aussi. Si le faux héros existe, c'est parce que le vrai existe. Le faux héros n'est pas la preuve que l'héros n'existe pas ou le vrai héros n'existe pas. Non. C'est parce que les vrais existent, c'est pour cela qu'il y a des faux. Si les vrais n'existaient pas, les faux n'existeraient pas aussi. Donc s'il y a des faux pasteurs, parce que les vrais pasteurs existent. S'il y a des faux prophètes, parce que des vrais prophètes existent. S'il y a des faux docteurs, parce que des vrais docteurs existent. S'il y a des faux frères, parce que des vrais frères existent. My God, to Jesus be the glory. My Jesus. Donc l'environnement est très important. Après la nouvelle naissance, il te faut impérativement, mon frère, ma soeur, ne reste pas à la maison et dire que je suis à la maison, je suis connecté à une église sur internet. Non, un berger doit s'occuper de toi. Il est ajouté à l'église le nombre de ceux qui étaient sauvés, parce que c'est là ils doivent être entretenus, c'est là ils doivent être nourris, grandir. C'est là, il faut un bon environnement, une bonne température qui va leur permettre de survivre, parce qu'ils sont encore fragiles. Ils ne peuvent pas avaler n'importe quoi, manger n'importe quoi, écouter n'importe quoi. Ils ne peuvent vivre dehors. On peut les exposer dehors. Parce qu'il y a des loups ravisseurs dehors. Il y a des faux philosophes. Il y a des faux docteurs dehors. Des faux enseignements dehors. Do you understand? C'est pour ça qu'ils doivent être dans un environnement où ils sont sous la protection. My God, I love you, Jesus. Oh, to Jesus be the glory. Et à l'intérieur de l'œuf, les embryons développent d'abord l'ébauche d'une queue. C'est-à-dire, ils développent petit qu'il est. Vous voyez, vous allez voir que cet étard, il a une queue.
Parce que c'est cette quai-là qui lui permet, oui, de rester, de nager dans l'eau pour ne pas sortir de l'extérieur. Il a donc besoin de cet organe-là. Oh my God! My God! C'est-à-dire, il y a des organes qui croissent, qui grandissent automatiquement. Des organes spirituels qui sont en nous, qui vont grandir pour nous permettre d'avoir de l'équilibre, de ne pas s'embrouiller, de ne pas se tromper, de rester dans la présence de Dieu, nous nourrir de la parole, parce qu'il doit rester dans l'eau. Et l'eau, c'est l'image de la parole. Et pour qu'il reste dans l'eau et qu'il nage, qu'il ne s'enfonce pas, et c'est cette quai-là qui lui permet, qui lui donne de l'équilibre, qui lui donne la force. Oui, nous avons besoin de nous nourrir de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va nous aider à grandir, à mûrir, à avoir des racines, à ne pas se laisser embranler, à ne pas se laisser égarer, mais de rester au bon endroit au bon moment et recevoir les enseignements qu'il faut, qui nous permettraient de croître et de grandir. Voilà dans son parcours, il grandit, nous voyons, il était dans un œuf, et l'œuf va connaître l'éclosion. L'œuf se casse, il sort, insignifiant. Et puis finalement, nous voyons que, oui, il y a la quai qui sort pour lui permettre, oui, de nager dans l'eau, de garder son équilibre, de ne pas se perdre, pour qu'il ne soit pas englouti. Petit qu'il est, mais il a besoin de rester dans cet environnement-là. Il te faut un bon environnement où tu te nourriras de la parole de Dieu, qui va ouvrir les yeux de ta compréhension, qui va t'aider, oui, à mûrir, à grandir, à te développer au jour le jour. My God. Et après cela, dans le processus de sa croissance, la première, à part la quelques formes, une autre organe qui sort en première, c'est la bouche. La bouche se forme. C'est question de temps. La bouche ne se forme pas quand il est encore dans l'œuf. Non, cet organe se développe dès qu'il sort. La première des organes, c'est la bouche. Very important. C'est la bouche qui se forme. C'est-à-dire spirituellement, quand on est de nouveau, cet être nouveau également a une bouche. Parce que la bouche va lui permettre de se nourrir, de manger. Il faut qu'il mange la parole. Aucun autre repas. C'est-à-dire un tétard, vraiment tout ce qu'il sait faire, c'est de manger. Il ne fait que manger, manger. C'est-à-dire un nouveau-né, quelqu'un qui naît spirituellement, tout ce qu'il a besoin, c'est seulement la parole. Il doit manger la parole. C'est la parole qui nous aide à grandir, pas autre chose, mon frère, ma soeur. C'est la parole. Les enseignements appropriés par rapport à notre âge. C'est ça qui va nous aider à grandir. Do you understand what I'm saying to you? La bouche permet à se nourrir, permet à manger constamment, continuellement la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas tout simplement du pain, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Comme un aiglon. C'est-à-dire, un aiglon est nourri par sa mère. Mais sa mère mâche d'abord la nourriture. Quand il mâche la nourriture qu'il a mâchée, il prend son bec, il le met maintenant dans le bec de l'aiglon. Et l'aiglon se nourrit de cette même nourriture. C'est pourquoi la Bible dit que l'homme ne vivra pas du pain, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. C'est-à-dire Dieu nous nourrit de la même nourriture que lui-même se nourrit. My God. C'est-à-dire sa parole. Il nous nourrit de sa parole.
Pas autre chose. C'est la parole de Dieu qui nous aide à grandir spirituellement, à notre être spirituel de se développer. Do you understand what I'm saying to you? Ces membres spirituels, notre bouche, cette nouvelle bouche spirituelle est importante pour notre survie, pour notre croissance, pour que nous puissions nous nourrir de la parole de Dieu. C'est juste une métaphore. Do you understand what I'm saying to you? Deuxièmement, notre façon de parler doit être rectifiée, corrigée. Parce que depuis que le péché est entré, alors, oui, notre vocabulaire a été transformé, notre vocabulaire a été détruit complètement et totalement. L'homme se perd et il ne sait plus ce qu'il est. Nous ne connaissons pas l'importance de la confession, des choses que tu dois dire et des choses que tu ne peux pas dire. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime mangera les fruits. Dieu a besoin de transformer notre bouche, notre façon de parler. Et Dieu sait que s'il arrive à saisir ta bouche, il a le contrôle de toute ta vie. La langue est un petit membre. Mais la Bible dit, qui peut l'apprivoiser? Qui peut la contrôler? Il peut jeter le feu dans une grande forêt. La langue là, petit. Mais il faut mettre le mort, comme le cheval met un mort. Le cavalier met le mort dans la bouche du cheval. C'est ainsi qu'il le contrôle. Le cheval ne se contrôle plus, mais il est maintenant contrôlé au moyen de ces morts-là. Donc le cavalier le contrôle. Et le Saint-Esprit également vient mettre le mort dans notre bouche, qui est la parole, pour nous contrôler. Quand les hommes voulaient se révolter contre Dieu, ils ont choisi de construire la tour de Babel, unie pour défier Dieu. Ils ont montré le doigt à Dieu, qui es-tu? Nous allons te défier, nous venons là où tu es. Mais ce que Dieu a fait, la Bible dit, il a confondu leur langage. Il a touché la bouche. Ils étaient perdus. Dès que la bouche était touchée, ils étaient perdus. Ils ne pouvaient plus se comprendre. Ils ne pouvaient plus s'entendre. Ils ne pouvaient plus parler le langage de Dieu. Do you understand? Mais au jour de la Pentecôte, le jour de la récréation, l'ère de l'esprit où Dieu est venu restaurer les choses. Les 120 qui étaient dans la chambre haute. Parce que là, l'ère de la chair était réduite à 120 ans. Il a dit, l'homme qui est chair vivra seulement 120 ans dans le livre de Genèse. 120 ans. Et le jour de la Pentecôte, ils étaient au nombre de 120. Ce n'est pas par hasard, par accident. Parce que c'était l'ère de la chair. L'âge de la chair est limité à 120 ans. Et l'ère de la chair venait de mettre fin pour que l'ère de l'esprit soit inaugurée le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit était descendu maintenant pour reprendre le contrôle qu'il avait dans le jardin d'Éden avant le chute, pour qu'il nous reprenne en charge. Mais quand le Saint-Esprit est venu, la première des choses, la Bible dit, l'Esprit était descendu sur tout un chacun sous forme de langue de feu. Et dès qu'il était descendu, il commence à parler les langues du ciel et les langues des anges. Dieu a guéri, Dieu a transformé leur langage, leur bouche a été délivrée, a été guérie. Ils ont commencé à parler les langages à la manière de Dieu. Parce qu'on ne peut pas influencer les monde si on ne parlait pas le langage de Dieu. My God, my God, my God. Notre façon de parler, notre langage doit changer. C'est là où il y a tous les problèmes. Après la nouvelle naissance, Dieu doit s'occuper de notre langue. Oh my God, my God. I love you, Jesus. Éphésiens, chapitre 1, verset 8. Permets-moi de lire. Très important. Éphésiens, chapitre 1, verset... chapitre 1, verset 18. Non, ça parle de... C'est notre point, ça parle de la vision.
je retrouverai le verset. Mais la Bible dit que, oui, Colossiens, plutôt chapitre 4, verset 6, merci. Que votre parole soit toujours assaisonnée de sel avec grâce, afin que vous sachiez comment vous avez à répondre à chacun. Que votre parole soit toujours assaisonnée de sel avec grâce, afin que vous sachiez comment vous avez à répondre à chacun. Voilà, il y a un problème au niveau de notre langue, au niveau de notre langage, parfois, notre manière de parler, notre façon de s'exprimer, parfois. Il brise le cœur, tâche les âmes, provoque la cassure, les fruitements, la fragmentation. Les familles sont brisées seulement à cause de la langue. Les couples sont brisés à cause de la langue. Les amitiés sont détruites à cause de la langue. La langue est un petit membre, mais qui provoque les dégâts. Do you understand? C'est pour cela, oui, quand nous venons, ce n'est quand nous naissions de nouveau, ces membres doivent être rectifiés, ces membres doivent être restaurés, ces membres doivent être guéris. Nous devons maintenant commencer à parler le langage de Dieu, parler à la manière de Dieu. Notre façon de parler change, notre vocabulaire change, notre expression change. Oh my God, nos mots sont pesés, nos mots sont contrôlés, parce que nous sommes censés maintenant témoigner, oh oui, de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous sommes censés maintenant annoncer la bonne nouvelle. Nous sommes censés prêcher l'évangile aux perdus. Do you understand? Mais on ne peut pas faire ce travail et il y a un mauvais langage. Il nous faut le langage du ciel, il nous faut le langage de Dieu. Oh my God, you don't understand what I'm saying to you. Si Dieu peut saisir ta bouche, il a le contrôle de ta vie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Quand tu comprends, ton vocabulaire change. Tu commences à parler les langages de Dieu. Tu commences à t'exprimer à la manière de Dieu. Tu ne te laisses pas influencer ni par la réalité, ni par le visible. Comme David, quand il était devant le géant. Les gens voyaient le géant, mais lui, il voyait la grandeur de Dieu. Et il a commencé à déclarer comme un champion, comme un vainqueur. Il a commencé à déclarer la parole, au positif, la parole de Dieu. Il a commencé à positiver les choses. Il parlait à la manière de Dieu. Comme Dieu s'attaque à ses ennemis, lui aussi il savait, Dieu est avec moi. Je dois proclamer la victoire. Je dois donner une direction à notre vie, une direction à Israël. Nous allons détruire ces géants. Nous allons briser ces géants. Nous allons renverser ces géants. Nous allons couper sa tête. Ce qu'il a dit arriva. La femme de la paire de sang a donné une direction. C'est avec sa bouche qu'il a créé son univers. Jurez, je toucherai et je serai guéri. La puissance de la confession. Notre langage, notre bouche doit être délivrée. Notre bouche doit être restaurée, la bouche spirituelle, et que nous changeons notre façon de parler. Quand nous grandissons, Paul dit, j'étais enfant, je parlais comme un enfant, mais quand j'ai grandi, j'ai fait disparaître. Voilà ce que je parle. Parce que maintenant, la bouche spirituelle se développe et c'est cette bouche s'exprime différemment, s'exprime comme Jésus lui-même. Les gens qui t'écoutent, ils reçoivent la sagesse de Dieu. Tes paroles est plein de vie. Tes paroles sortent avec force et puissance. Tes paroles transforment les vies. Tes paroles percent le cœur. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Ta parole apporte de l'espoir. Ta parole apporte de l'espérance à tous ceux qui t'écoutent. De milliers de personnes donnant leur vie au Seigneur. Quand Pierre ouvra sa bouche avec cette nouvelle, ce nouveau organe, cette nouvelle bouche ointe, remplie de l'Esprit de Dieu. 3000 personnes se convertirent, écoutant un seul sermon. Oui, des choses grandioses peuvent se produire avec cet organe appelé bouche. Si tu comprends ce que tu dois réaliser, ce que tu dois faire avec cette bouche. Ta bouche n'est pas n'importe quoi. Je parle particulièrement de cette bouche spirituelle que nos yeux n'arrivent pas à voir. Qui s'exprime au moyen de notre être intérieur. Pas cette bouche qui nous pousse à confesser négativement. Mais je parle, oui, de cet organe spirituel qui nous permet à déclarer la parole.
qui nous permet à évangéliser le monde, à témoigner de notre Christ. Good God Almighty, do you understand what I'm saying to you? C'est-à-dire, nous voyons, il y a un travail qui se fait. Chaque membre se développe en son temps. Il y a un temps pour toutes choses. Prends tout ton temps. Reste au pied de ton Père. Reste dans ton église. Oh my God, dans un environnement approprié. Là où tu ne vas pas te perdre, tu ne vas pas te garer, pour qu'un travail soit accompli, soit réalisé dans ta vie. To Jesus be the glory. Et après que la bouche soit formée, les yeux apparaissent sous la peau. Jusque-là, il est là avec les yeux. Mais c'est la peau, l'image de la chair, couvre sa vision, il ne peut voir. Voilà ce que le péché a fait. Le péché a détruit notre capacité de voir. Adam qui avait l'habileté de voir avec des yeux glorieux, avec des yeux spirituels. Il était le Dieu à la surface de la terre. Il voyait tous les coins et recoins du monde en un clin d'œil. Ses yeux étaient comme les yeux du maître, comme une flamme de feu. Il pouvait percer la création entière, contrôler le monde. Voir toute créature qui lui était soumise. Adam pouvait... Comment peux-tu régner sur des choses que tu ne voyais pas? Il voyait. Mais lorsqu'il va pécher, oui, la Bible dit que ses yeux, les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent. Oh, what is going on? Est-ce qu'avant, il ne voyait pas? Comment est-ce que les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent? Et avant ça, avant que ces yeux-là s'ouvrent, il ne voyait pas. C'est qu'il y avait des types d'yeux. Des yeux physique qui était fermé jusque-là parce qu'il opérait dans le domaine spirituel. Il ne connaissait pas le péché. Il voyait avec une vision spirituelle, une vision sans faille. Mais quand il va maintenant pécher, ses yeux spirituels vont se fermer. Et les yeux de la chair maintenant qui observent et qui voient le mal s'ouvrir. My God, you don't understand what I'm saying to you? Et la situation s'est compliquée, il ne pouvait plus voir la gloire de Dieu. Voilà l'homme, l'homme qui est dépourvu de l'Esprit de Dieu. Il ne sait pas discerner, il ne sait pas voir. Nous sommes dans la confusion, les choses qui nous attirent. Nous croyons que c'est le meilleur, mais ça n'a rien à voir avec les choses glorieuses que le Seigneur a acquis pour nous. Je dis, ça n'a rien à voir. Où les gens sont en train d'hypothéquer leur vie, qu'on se compromettre à cause des choses. L'or, l'argent, ça les attire, des grosses machines. Les gens voient ça, ils disent non, il faut que moi je puisse avoir ça. Ils vendent leurs âmes pour avoir un immeuble, pour avoir une voiture, pour que les hommes l'acclament. Voilà, parce que ces yeux-là, avec ses yeux lui fait croire que, oh, ces choses-là, c'est le meilleur des choses que personne ne lui a jamais donné. Alors que Dieu a prévu, a préparé des choses glorieuses, mais que nos yeux-là sont incapables de voir, les yeux-là. C'est pour ça, lorsque l'apôtre Paul va faire son expérience, la première des choses, la Bible dit que Dieu va tuer ces yeux-là. Il était devenu aveugle, Saul, les yeux de Saul, les yeux charnels, qui voient, qui étaient dans la confusion, qui ne savaient pas faire la différence entre ce qui est de Dieu et ce qui est du diable. Ses frères en Christ, lui, il les voyait comme des ennemis. Mais ce qui le poussait à faire du mal, il les traitait comme ses frères. Do you understand? Mais il fallait que Dieu change sa vision. Il fallait que ces yeux-là, oh, qui étaient cachés sous la peau, que ces yeux-là, comme les yeux, oh, de ces têtards, oh, qui était sous la peau, maintenant sort, oh, de la peau maintenant, et commence à observer, commence à voir. Il fallait que ces yeux-là spirituels, les yeux de Paul s'ouvrent et que Paul commence à voir. Vous vous imaginez, il était frappé par l'aveuglement, mais cependant il voyait, oh, cette lumière venant du ciel. God Almighty, oh, le ressuscité du matin qui lui est apparu, qui se révéla pour lui donner les mandats, lui donner la mission et
lui dire, tu ne résisteras pas aux aiguillons. Do you understand? Je t'ai choisi avant la fondation du monde. C'est à toi d'aller maintenant ouvrir les yeux, oh, des aveugles. Tu vas les faire sortir, oh, des ténèbres vers la lumière. Tu vas ouvrir les yeux. Oui, oh, et ces gens-là n'avaient pas des yeux, ils avaient des yeux, mais ces yeux-là voyaient au niveau, oh, naturel, au niveau du monde, des choses, oh, inutiles, des choses qui apportent la mort. Mais ils ne pouvaient voir de précieuses choses, ils ne pouvaient voir le royaume, ils ne pouvaient voir la gloire, ils ne pouvaient voir les choses essentielles. Do you understand what I'm saying to you? Oui, nos yeux doivent s'ouvrir. Mon frère, ma soeur, cela doit être ta prière. Éphésiens chapitre 1, verset 18. L'apôtre Paul, oui, il va faire, oh, la prière pour l'église d'Éphèse, pour les chrétiens d'Éphèse et pour toi et moi. Il dit, je prie afin que les yeux de vos cœurs s'ouvrent et que vous sachiez l'héritage qui s'attache à votre appel, parce que votre façon de raisonner, de vivre, oh oui, ne me persuade pas, ne me convainc pas. C'est comme si vous ne connaissez pas la valeur, l'héritage, la valeur de la croix, la valeur, oh, de ce que Christ a réalisé pour vous. Vous vivez comme des malheureux, comme vous voulez. Oh, vos regards sont tournés vers des choses éphémères, des choses inutiles. Mais alors que oui, oh, il y a des choses glorieuses. Il y a un héritage, oh, qui est attaché à votre appel. Le fait que vous avez donné votre cœur à Jésus, il y a des choses extraordinaires que vos yeux physiques ne peuvent saisir, ne peuvent maîtriser, mais ces choses sont là pour vous. Il y a un monde beaucoup plus meilleur que ce monde. Oh, il y a une gloire beaucoup plus meilleure que cette gloire. Mais cela dépend de ta vision. Qu'est-ce que tu vois quand tu regardes le monde, mon frère, ma soeur? Tu veux t'accaparer de... Quelle sortie à un homme de gagner tout ce monde s'il perdait son âme? Parce que il n'y a rien de bon, tout passe, tout casse. Le diable croyait acheter Jésus à cause du monde de sa gloire. Il les monta, la Bible dit, il l'amena dans une haute montagne et lui montra le monde et sa gloire. Voilà ce qu'il lui appelait la gloire, mais Jésus ne l'a pas vu comme gloire. Jésus a vu ça, il a dit, mais ça c'est quoi? C'est du n'importe quoi, c'est de la poubelle. Ça n'a rien à voir avec la gloire éternelle. Avec Jérusalem céleste. Les avenirs sont en or. Qu'est-ce que tu me pointes? Qu'est-ce que tu me présentes? Je t'offrirai ce monde ainsi que sa gloire. C'est ce que toi tu appelles gloire? Jésus a dit non. J'en ai pas besoin, ça c'est une poubelle, c'est de la saleté. Oui, si ses yeux s'ouvrent, mon frère, ma soeur, oh, tu vas changer tes priorités. Je dis, tu vas changer tes priorités. Ces choses qui t'attirent ne t'attireront plus jamais. Ces choses qui te désorientent ne te désorienteront plus jamais. Le diable détourne ton regard, oh, pour que tu laisses ta femme à la maison et que tu ailles, oh, tourner ton regard vers les autres femmes. The devil is a liar. Do you understand? Il détourne ton attention de ce qui est l'essentiel, de Christ ton Seigneur et ton Sauveur, le meilleur des dons que Dieu a donné aux hommes. Mais il tourne ton regard vers le féticheur, il tourne ton regard vers les scientologues, oh, vers les marabouts, vers toutes ces personnes qui sont employées par le diable, oh, pour amener la confusion. Le diable se métamorphose au travers au travers de leurs pensées, de leur façon de faire pour nous détourner et nous désorienter. Do you understand? Mais je prie, oh, enfin que, oh, ces yeux spirituels sortent comme les yeux du tétard, sortent de sa chair pour qu'il commence maintenant à voir et que tu commences à voir, oui, comme Élie avait prié pour son serviteur, Élisée plutôt avait prié pour son serviteur qui voyait, oui, les soldats syriens qui les entouraient. Par contre, le prophète, lui, il avait une vision éclairée. Lui, il voyait au-delà. Lui, il voyait, ses yeux spirituels étaient ouverts. Mais lui, il voyait l'armée de l'Éternel qui entourait, oh, leurs ennemis. Oh, tous les ennemis qui nous entourent sont entourés par l'armée de Dieu. Mais si tes yeux ne voient pas, mon frère, ma soeur, tu vas trembler. Tu vas perdre. Tu vas quitter même Dieu. Croire que Dieu t'a abandonné. Alors qu'en réalité, oh, les esprits qui t'entourent sont aussi entourés par les armées célestes. Mais il suffit que tes yeux s'ouvrent. Je suis à la fin, mon temps est consommé. Nous allons poursuivre ça la semaine prochaine. Mais je parle à quelqu'un. Que ta bouche soit restaurée. Ta bouche spirituelle. Que tes yeux spirituels soient restaurés. Afin que ta vie, oh, ne soit plus jamais pareille. Merci Seigneur.
Oui, toi qui as eu le privilège de me suivre pendant quelques secondes qui me restent, oui, j'aimerais donner l'opportunité à quelqu'un d'accéder à la famille de Dieu. Oui, si tu n'as jamais donné ton cœur à Jésus et que tu as eu le privilège de me suivre, j'aimerais seulement t'aider, t'accompagner dans cette prière de pécheur. Dis après moi, Seigneur Jésus, merci, ta parole est véridique. Seigneur, je crois que tu étais mort pour moi à la croix, ressuscité après 3 jours, et tu es Seigneur au siècle des siècles. Tu as répandu ton sang, Seigneur, pour mes péchés. J'ouvre mon cœur, Seigneur. Je t'invite, je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Que ton sang puisse me laver de tous mes péchés et que mon nom soit écrit dans ton livret de famille. Oui, si tu as fait cette prière, crois que tu es né de nouveau. Si tu n'as pas d'église d'attache, contacte-nous, nos coordonnées sont là, nous saurons vous aider. N'oubliez surtout pas que la révélation de tes paroles éclaire. God bless you. À nous revoir semaine prochaine. Merci. Bye. Oh my God, j'aimerais que tu puisses comprendre quelque chose. Oh my God, Dieu a dit, ce bébé-là maintenant qui vient, Jean-Baptiste, il avait un pied dans l'Ancien Testament, et puis un pied dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire, Jean, c'est celui qui veut changer. Il vient tout simplement changer l'histoire de ta vie. Jean n'est pas la bénédiction totale. Ce n'est pas la bénédiction complète que Dieu a prévu, a préparé. Non, Jean, c'est tout simplement un précurseur. Jean vient pour ouvrir le chemin, frayer le chemin à la grande bénédiction de ta vie qui arrive. Qu'est-ce que je vais te dire? Il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent la bénédiction, ils ne savent pas que cette bénédiction, c'est Jean. Jean n'est pas la bénédiction finale. Jean, c'est le précurseur. Jean est venu préparer la voie pour la grande bénédiction. Ta grande bénédiction n'est pas encore arrivée. Mais il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent leur Jean, ils partent de l'église. Ils quittent l'église. Lui, il croit qu'il a eu le meilleur. Lui, il croit que, my God, j'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. J'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. My God. La révélation de tes paroles éclaire. N'oubliez pas la révélation de tes paroles éclaire. God bless you.